L'actualité, c'est bien, mais la culture générale, c'est tout aussi important. Et Quentin vous emmène dans les allées des nuits de la lecture. Eh oui, bonjour Julie. Ce week-end avait lieu la 8e édition des Nuits de la Lecture. Il s'agit d'un événement national organisé par le Centre national du livre sur la proposition du ministère de la Culture. L'objectif est de donner le goût de lire et de fêter la lecture. Cette année, durant 4 soirées du 18 au 21 janvier, le thème du corps était abordé. Année des Jeux Olympiques oblige. Pour parrainer cette édition, il s'agissait de l'écrivaine et philosophe Claire Marin et du chorégraphe Angelin Pleshkovach. Les nuits de la lecture se déploient en France comme à l'étranger. Les milliers d'événements sont créés pour l'occasion, que ce soit des rencontres ou des animations, aussi bien dans des bibliothèques, librairies, écoles, musées ou des espaces associatifs ou même des structures pénitentiaires. Pour exemple, des lectures étaient organisées entre les curieux corps des catacombes à Paris ou encore avec des académiciens. Au niveau national, l'émission La Grande Librairie, diffusée sur France 5, s'est délocalisée au Mucem de Marseille pour proposer une exceptionnelle en public. Le présentateur Augustin Trapenard recevait sur son plateau notamment un prix Nobel et d'autres grands noms de la littérature. Pour ma part, je me suis rendu à Loudun, ville du Nord-Vienne, pour laquelle la médiathèque organisait pour la première fois des nuits de la lecture. Pour s'approprier le concept, le choix a été fait de se concentrer sur la soirée de vendredi, en proposant par exemple des tournois de jeux vidéo. Si de prime abord le lien entre jeux vidéo et nuit de la lecture ne paraît pas logique, ce choix a permis d'attirer les plus jeunes qui ont par la suite pu participer à d'autres activités. Certains ont simplement déambulé entre les livres, d'autres se sont essayés à des jeux de société, avant d'assister à un mini-spectacle ou à l'intervention d'un auteur. Olivier Lotte, auteur de livres jeunesse, a partagé ses expériences d'écrivain avec des passionnés de l'écriture présents de tout âge. Il est revenu sur des grands classiques de la littérature, en passant par l'étymologie des mots importants de la langue française qui redonnent un sens à notre perception actuelle de la lecture. Des échanges qui ont attisé la curiosité et motivé les plus inspirés par l'écriture. S'il fallait retenir un conseil, c'est qu'il faut essayer, et l'écriture, ça se partage. Sans écriture, pas de lecture. Pour certains, les nuits de la lecture ont été l'occasion de découvrir la médiathèque de Loudun, de conclure la semaine de travail par un moment suspendu, plein de convivialité, permettant aux amoureux de la lecture de se rencontrer. L'ampleur des nuits de la lecture grandit d'année en année, une belle occasion de découvrir ou redécouvrir les lieux consacrés à la lecture.